Bonjour les divines, bienvenue dans ce live, bienvenue dans ce live. Dans ce live, en fait, je vais vous parler de quelque chose qui est très très difficile, donc je vous invite vraiment à rester connectés parce que plus de personnes, plus de femmes pourront entendre ce message et plus on pourra avancer. N'hésitez pas aussi à transmettre cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me contacter si vous-même vous avez été... si vous avez subi en fait ce dont je vais vous raconter là, ou si vous connaissez quelqu'un qui vous a dit qu'elle avait eu ce genre de choses. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler de viol et notamment de la définition du viol. On peut penser en fait par rapport au viol à se dire ah ben un viol, voilà, si je suis dans ma cage d'escalier, il y a un homme qui me saute dessus et qui me viole, ou voilà, j'ai 5 ans et en fait j'ai été violée par mon oncle. Donc on parle beaucoup de ça, mais on parle jamais en fait des viols qui sont faits par des manipulateurs. Des gens en fait qui prennent le dessus sur vous. Coucou Béatrice. Des gens qui prennent le dessus sur vous. Et donc c'est pour ça que je voulais vous lire en fait qu'est-ce que c'est qu'un viol. Et ensuite je vais vous expliquer en fait ce qui est en train de se passer et ce que je suis en train de découvrir. Donc le viol, c'est un acte par lequel une personne est contrainte à un acte sexuel, le plus souvent à un rapport sexuel, par la force, la surprise, la ruse ou plus largement par l'absence de consentement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de consentement, c'est un viol. Donc maintenant, je vais vous raconter en fait ce qui m'est remonté en fait depuis plusieurs jours. Pour moi, l'œuf de Yoni, c'est un objet sacré. C'est un objet qui vient vraiment aider les femmes à guérir de nos blessures, que ce soit nos blessures en fait, qu'elles soient gynécologiques, qu'elles soient obstétriques, mais également qu'elles peuvent être liées en fait ces blessures à par exemple un viol. Donc pour moi c'est vraiment un objet sacré qui vient guérir nos blessures, qui vient prendre soin en fait de cette partie de nous qui a souvent été abusée, violée, violentée, non respectée, etc., etc. Et aujourd'hui donc je reçois, qu'est-ce que je reçois en fait comme témoignage et c'est que certaines femmes, en fait, ont été violées, parce que je dis violées, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui ne se sont même pas rendues compte qu'elles ont été violées. Qui ont été violées, en fait, par un homme. Hein. Il s'agit, en fait, du même homme, donc il y a peut-être plusieurs hommes qui font ça, mais en tout cas, pour l'instant, apparemment, ça a l'air d'être le même homme. Et cet homme, en fait, utilise les œufs de Yoni et les introduit sans le consentement de la femme à l'intérieur de leur vagin, c'est-à-dire à leur insu. Et cet homme, en fait, fait ça. Donc, en fait, il utilise un objet sacré qui est là, en fait, pour justement guérir nos blessures. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a encore un homme qui vient utiliser un outil, quelque chose, en fait, qui est bon pour nous en tant que femmes, et il vient encore le dévier pour encore nous faire du mal. Donc bon, je pense que là, vous avez compris, en fait, ça révèle, en fait, de la perversion, hein, perversion sexuelle. Pour réussir à faire ça, bien sûr, il y a avant de la manipulation et c'est pour ça que je disais au début, il peut effectivement y avoir des viols en fait avec un homme qui est dans la cage d'escalier et qui vous viole. Ça peut se passer quand vous êtes petite et que c'est commis en fait par quelqu'un proche de la famille, etc. Mais il y a aussi des viols qui sont faits en fait par des manipulateurs, des gens qui vont vous manipuler et qui ensuite vont commettre en fait des viols, par exemple en vous introduisant un œuf de Yoni à l'intérieur de votre vagin à votre insu. Ça s'appelle un viol. Donc moi, quand on me remonte en fait ce genre de message, ça me fait monter au plafond, forcément, parce qu'en plus, je suis directement ou indirectement en fait reliée à ce viol. Donc bien sûr, j'invite les femmes à porter plainte, c'est-à-dire que les femmes qui me remontent ça, en fait, elles pensent que moi, je vais les sauver. Je ne peux sauver personne, vous pouvez vous sauver vous-même. Je ne peux rien faire à part vous dire de prendre vos jambes et d'aller déposer une plainte. À partir du moment où vous déposez une plainte, vous êtes reconnu en fait comme une victime et pas au sens victime, développement personnel avec un état d'esprit victime. J'ai déjà expliqué en fait dans une vidéo précédente. Mais ici, vous êtes vraiment considéré comme une victime. Et j'avais envie de vous lire en fait le commentaire de Claude en fait qui nous a laissé hier en fait suite à une des vidéos que j'avais faites. Et elle disait lorsque j'ai porté plainte, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait avoir sur les autres générations. C'est-à-dire que les femmes qui aujourd'hui se sont fait introduire un œuf de Yoni à leur insu,
et qui n'ont pas porté plainte ne se rendent même pas compte que cet homme, en fait, va reproduire les choses, parce qu'on sait qu'il y a déjà sûrement une dizaine de femmes, en fait, qui ont vécu ce genre de choses là. Il y en a d'autres qui sont peut-être en train encore de le vivre, et il y en a d'autres qui le vivront. Tant que le gars, en fait, n'est pas en prison, ça se reproduit et ça se reproduira. C'est aussi pour ça que j'en parle, parce que si jamais il y a un homme, en fait, qui vous fait ça, c'est pas normal et c'est un viol. Et également, ce que je disais, c'est que si personne ne dit rien aujourd'hui, en 2022, eh bien en 2500, on y sera encore. C'est-à-dire que les femmes, elles vont encore continuer à se faire violer par les hommes. Parce que même si les hommes aujourd'hui prennent en fait cet objet sacré qui est là pour nous guérir, en fait, ils les tournent en fait dans le mauvais sens pour encore nous abuser, il faut arrêter les conneries, quoi. Donc, ici, elle disait, Chloé, elle disait, lorsque j'ai porté plainte, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait avoir sur les autres générations. Donc, quand moi, je fais mon travail aujourd'hui, je sais que les autres femmes de demain n'auront pas à subir ce que moi, j'ai subi. C'est tellement important de se sentir reconnue comme une personne à part entière et pas juste comme une poupée qui résiste. Pour moi, la reconstruction a commencé quand j'ai porté plainte. Et effectivement, les femmes, en fait, qui m'ont déposé des commentaires, qui m'ont laissé en fait des messages privés pour me dire tout ce qui s'était passé pour elles, elles n'ont pas porté plainte et aujourd'hui elles ne sont pas reconstruites. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à rencontrer de nouveaux amoureux, elles n'arrivent pas à faire à nouveau confiance à l'homme, elles ont totalement perdu confiance en elles, etc. Et donc, elle dit en fait, il n'a jamais eu le droit de m'approcher à partir de là. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous portez plainte, effectivement, il y a une enquête qui est menée. Et je peux vous dire que la personne, elle n'a pas intérêt en fait à recommencer ou à faire d'autres choses ou à venir vous manipuler ou vous faire peur. Comme elle dit ici, en même temps, quand quelqu'un vient porter plainte contre toi, il vaut mieux te tenir à carreau. Donc vraiment, j'engage les femmes en fait à faire ce qu'elles ont à faire. C'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui été violée par un homme parce qu'il vous a introduit un œuf de yoni à votre insu, je vous invite vraiment à aller porter plainte. Ensuite, moi de mon côté, aujourd'hui j'habite à l'étranger et en fait je vais prendre ma voiture et je vais aller à la première gendarmerie pour également porter plainte parce qu'en fait il y a plein de choses derrière où je suis indirectement reliée à tout ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous invite vraiment à transmettre cette vidéo à plus de monde possible parce que je pense qu'à un moment donné, il faut soulever cette omerta. Surtout que je me suis rendu compte qu'il y a des thérapeutes en fait qui sont au courant de ce qui est en train de se passer et que eux-mêmes en fait n'ont pas fait de démarche en fait pour signaler le problème. Il faut savoir que si vous êtes psychologue, accompagnant, coach, etc. et que vous savez en fait qu'il y a un viol et que ce viol peut être répété ou est déjà répété, vous avez en fait le devoir d'aller prévenir la gendarmerie et de déposer une plainte ou une main courante. C'est une obligation, donc je parle là aux femmes en fait qui sont accompagnantes. C'est vraiment important d'avoir conscience de ça, que vous n'êtes pas soumise en fait au silence, vous n'êtes pas soumise en fait au secret professionnel, absolument pas. Si vous êtes coach, si vous êtes psy, si vous êtes accompagnante, si vous êtes thérapeute, vous avez le devoir en fait d'aller signaler ça à la gendarmerie si vous savez que c'est en train de se reproduire ou que ça peut se reproduire. Et là, ce qui est en train d'être fait, ça s'est déjà reproduit plusieurs fois, je pense que ça se refait encore. Donc c'est important de pouvoir aller le signaler, donc c'est pour ça aussi que moi je vais le signaler. Voilà ce que j'avais à dire et c'est vraiment important que vous puissiez transmettre en fait ce message parce que je sais qu'il y a des divines en fait qui ont subi ce genre de choses. Je ne vais même pas dire ce genre de choses, qui ont subi en fait des viols de cette manière-là. Donc je vous invite vraiment à transmettre cette vidéo, à la partager un maximum pour que les femmes qui ont subi par cette personne en fait ce genre d'attouchement et ce viol, le viol, j'ai pas dit, mais un viol en fait c'est un crime. C'est considéré en France comme un crime, c'est-à-dire que c'est de la prison. C'est pas juste un viol, c'est pas juste un vol de voiture, voilà où c'est un délit. Là non, on est dans du pénal, c'est un crime. Un viol, c'est un crime. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à transmettre au maximum cette vidéo pour que moi je puisse savoir qui a été touché en fait par cette histoire, par cette personne et que notre voix en tant que femme soit portée et qu'on arrête ces histoires de viol et qu'on arrête encore qu'une fois un homme qui se croit tout permis puisse utiliser les œufs de yoni pour une nouvelle fois en fait nous salir, nous souiller. Et au lieu que cet œuf de yoni soit un œuf de guérison de la femme, devienne encore un objet en fait de menaces, de perversion, etc., etc.
Donc voilà. Voilà mon message du jour. Donc je suis un peu en fait sous l'émotion, je suis hyper en colère. Je pense que ça se voit, je suis vraiment pas souriante, mais je pense que c'est vraiment super grave en fait ce qui est en train de se passer. Et à nous en fait d'aller chercher notre puissance, à nous de nous positionner, à nous de dire que c'est non. Je crois qu'on a de la chance d'avoir eu MeToo, qu'on a eu de la chance d'avoir Balance ton porc qui soit venu ici. Donc continuons le combat. En fait, je n'appellerais même pas ça un combat, mais c'est juste soulevons l'omerta. Il y en a marre en fait de ne pas dire les choses, parce qu'il faut savoir que les femmes qui sont venues me parler me demandent de garder ce silence de femme. Non mais, et moi je fais pas de silence de femme pour que les générations suivantes se retrouvent encore avec ce bordel. Non, c'est juste pas possible. Moi je veux que ça s'arrête, je veux que les hommes arrêtent en fait de saboter la femme, arrêtent de violer la femme, arrêtent de souiller la femme. Et le problème c'est que comment on fait ça? C'est tout simplement nous, en nous bougeant les fesses. Donc moi je vais prendre ma voiture, je vais faire des kilomètres et des kilomètres pour aller à la première gendarmerie pour pouvoir porter plainte. Donc j'espère que les femmes qui aujourd'hui ont été violées par cette personne puissent faire la même chose. Et je sais que c'est pas évident, mais sauf que si tout le monde le fait, si toutes les femmes le font, c'est plus simple. Voilà. Donc merci beaucoup de partager cette vidéo à toutes les femmes, qu'il y ait un maximum de personnes qui soient au courant de cette histoire, que ça remonte, qu'il y ait des plaintes qui soient faites et qu'on arrête tout ça et que cette personne puisse partir en prison pour qu'on soit tranquille. Et que ça ne donne pas d'idée à d'autres hommes de faire la même chose. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et merci pour vos partages et merci pour vos encouragements.